Voilà. J'admets Thierry, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il est là, mais il est pas là. Bon, bon, en tous les cas, ok, bon, je sais pas, dans 2 secondes, mais je sais pas si c'est secondes. Ah, voilà. Ouais, enfin, voilà, donc, ok. Moi, j'ai pas la Gemara normalement devant moi, j'ai que Barilan, donc je peux pas vous dire où est-ce qu'on en est en réalité. Ah, je dois savoir. Euh, Je dois savoir. J'ai lancé le robot. ouais, Je dois savoir. ok. Paf, 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 paf. Bon, on s'est arrêté en fait après l'histoire Ah, de. ouais. On est dans la Gadol. C'est la phrase d'après. Ouais, c'est les films Mahar des Gadol. Ouais, c'est les films Mahar. C'est ce on est là, mais je sais pas vous dire où c'est dans la Gemara normale, quoi. Je pourrais. Dans la Gemara, c'est. C'est 118A et ça doit être vers le milieu. C'est vers le Ouais, milieu. c'est la phrase, la ligne, elle commence Vakri, Vakri, Vakri bat le t-shirt. Le film Mahar des Gadol. Enfin, dans ces Et après, variables, ouais, le mot où on en est, c'est le troisième mot de la ligne. Le troisième mot de la ligne. Voilà, voilà. Donc, on est bon. Donc, ok, d'accord. Ok, c'est bon, c'est ça. Merci en tous les cas. Bon, peu importe, tu vois, comme je dis, tu vois, c'est super dur de compter les lignes. Surtout dans des pages comme ça où c'est vraiment. Ah ben, Une seconde. je C'est sais bon, même d'accord. pas. Voilà, ok. Désolé, j'ai raccroché de quoi faire du café, mais bon, j'aurais pas le temps de le faire. Je voulais essayer de le faire, mais ça allait trop tard. Mais bon, mais bon. Ah bah, ouais, en tous les cas, ok, donc, j'y vais, donc. Alright, donc là, on est dans l'Agma. Donc, l'Agma, elle passe sur le Hallel, donc, parce que c'est encore Rosh Chodesh en Amérique, donc c'est un peu Binyan de Yoma. Donc, en fait, l'Agma, elle demande, donc, précédemment, l'Agma, elle avait parlé sur le Hallel Agadol. Donc, le Hallel Agadol, c'était là où il y avait les, je sais plus combien, les 26 qui est Olam Chasdo, etc. Et que l'Agma, elle avait expliqué pourquoi ça s'appelait le Hallel Agadol, parce que ça montre en même temps la grandeur d'Hachem et en même temps comment est-ce qu'il est proche de l'homme, puisqu'il y a marqué, je sais pas quoi, Noten Lechem Lechol Basar Olam Chasdo, bien qu'il est Yoshev Berumo Shel Olam. C'est-à-dire qu'on ça montrait en fait en même temps sa grandeur et en même temps sa modestie, et donc c'est pour ça que c'était appelé le Halagadol. Donc la Gemara demande en fait, ok, maintenant dis donc, une fois qu'on a vu, donc c'était, je sais plus comment, c'est je sais pas quelle mise morcée, ça doit être, bref. Ah, bref, donc c'est tout ce misement-là où il y a tous les kilos Lamrazo avec le misement d'avant, etc. Donc la Gemara pose une question, elle dit si le Halagadol c'est tellement grand, c'est tellement bien, puisqu'on le dit à Pessah, après le Seder, on le dit aussi pendant le Shabbat, avant Baruch Shamar, ou après Baruch Shamar. Donc en fait, si c'est tellement important, alors pourquoi on ne le dit pas tous les Rosh Chodesh? Ça veut dire pourquoi on ne le dit pas pendant toutes les fêtes? Pourquoi le Hallel, qui est le Mizmor 100, je sais pas quoi, 118, je sais pas quoi, 115, 100, de 115 à 118, pourquoi est-ce qu'en réalité il a pris précédence sur l'Hallel Agadol? Quelle est la grandeur du Hallel normal par rapport au Hallel Agadol? Donc ça, c'est la question de l'Agmara. L'Agmara demande, dit, puisqu'on sait qu'on a le Halel Agadol, Anan, nous, Maïtama, Amrinan Hai. Nous, Maïtama, pour quelle raison? Amrinan Hai, on dit celui-là, c'est-à-dire notre Halel à nous, voilà, le Halel normal, quoi, non Gadol. Alors, l'Agmara dit, parce qu'il y a dedans 5 choses qu'il n'y aurait pas dans le, qui, a priori, alors, qu'il n'y a pas dans le Halagadol, puisque le Halagadol, il parle simplement de la création du monde et de la sortie d'Égypte et de la Parnassa. Donc le Hallel que nous on dit, il a 5 choses. Donc il a 5 choses desquelles il parle. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge. Ou Matan Torah, et le don de la Torah. Triat Ametim, la résurrection des morts. Revlosh le Mashiach, et les douleurs, voilà, les douleurs du Mashiach. Ça veut dire les douleurs qui précèdent la venue du Mashiach. La Gemara va citer des psukim pour chaque chose. Elle dit Yetziat Mitzrayim, donc à la sortie d'Égypte, dictive, parce que le verset dit Betzet Israël Mitzrayim, quand Israël sortit de l'Égypte. Voilà, donc voilà, Yaakov Mamloez, Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, dictive Hayam Ara Vayanos, parce que le verset dit la mer a vu, elle s'est enfuie. Matan Torah, le don de la Torah, dictive Hearim Hakedo Elim. Donc on dit voilà, le don de la Torah, c'est parce que les montagnes, elles ont dansé comme des béliers. Donc ça, c'est en fait, c'est parce qu'on dit que toutes les montagnes, elles essayaient de devenir leur Sinaï, quoi, d'être la montagne sur laquelle Hachem allait décider de donner la Torah.
Donc, danser, plus ou moins, parce que chacun est sauté pour pouvoir essayer d'avoir l'huile de la Torah. Et Triatam Etim, et la résurrection, donc voilà, et cette Triatam Etim, dictive, et Aleph Lifnei Hachem. Donc, la résurrection des morts, c'est parce qu'il y a marqué, j'irai devant Hachem dans la terre des vivants. Donc, voilà, a priori, ça parle à la terre des vivants, c'est Barsat Achaim, j'irai devant Hachem dans la terre des vivants. Ça veut dire, a priori, ça parle plus ou moins, ça peut parler en tous les cas, de Midrash, de la résurrection des morts. Ok, la dernière chose, c'est Chevlo Shel Mashiach. Donc aussi, ça parle aussi des souffrances du Mashiach, des douleurs de l'enfantement du Mashiach. Ouais, c'est difficile à traduire. Je crois Rashbam, il va dire que c'est Chevle Leda. Chevle Leda, en fait, c'est les souffrances qui ont lieu à la naissance. Donc, ça veut dire les souffrances de l'accouchement du Mashiach. Directive, Lolanu Hachem, Lolanu, ce n'est pas à nous Hachem, c'est à nous, c'est pas à nous. Bama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il dit, Lolanu Hachem, Lolanu, Zeh Shevud Malchuyot. Ça veut dire, a priori, c'est passé au cas. Il dit Lolanu Hachem Lolanu, ça parle du fait qu'on est asservi par les nations, quelque chose comme ça. C'est la traduction des mots. Il y en a qui disent Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan a dit Lolanu Hachem Lolanu, ce n'est pas nous Hachem, ce n'est pas Hachem, c'est pour ton nom. Zim, c'est-à-dire Lolanu Hachem Lolanu, mais qu'il est Shimcha ben Kavod, à chaque fois, à l'honneur de ton nom, tu fais du Kavod. Zom et de Gog ou Magog, c'est la guerre de Gog ou Magog. Non, 2 secondes, non, je ne sais pas, je fais un petit sondage. En fait, la semaine dernière, moi, je m'attendais en fait à arriver à ce passage-là. Donc, j'avais ramené, je veux dire, pour être honnête, j'avais ramené le Midrash Tehillim qui explique un peu sur la guerre de Gog ou Magog. Comment ça, tu vois, c'est parce que si tu veux, c'est dans ce Midrash-là, enfin, c'est parmi les Midrashim où ça parle en fait de la guerre de Gog ou Magog comme étant une guerre civile, partiellement en tous les cas entre les Juifs, etc., comme c'est ramené dans les Psukim, etc. Est-ce que vous voulez faire ça? Le truc, c'est que comme je l'ai fait la semaine dernière, je vais devoir, ça veut dire, si je clique sur le link qu'il y a dans, comment ça s'appelle, dans ce que je vous ai envoyé, quoi. En fait, je vais devoir scroll up, scroll down, quoi. C'est pas vraiment, comment dire, c'est pas linéaire et j'ai simplement un peu peur que depuis la semaine dernière, comme j'ai pas révisé, donc que j'ai un petit peu, voilà, que j'embrouille un peu les pédales. C'est comme vous voulez. Si vous voulez, on avance. Si jamais on fait, si vous voulez regarder, ça vous intéresse, regardez sur la guerre de Gog ou Magog dans les Télim, comme vous voulez. Ouais, vous dites. Ouais, vous dites tout le monde une autre. Voilà. Moi, je suis rentré là avec de Gog Magog, mais comme tu veux. Bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà, regarde, moi, okay, je regarde, mais simplement, je suis désolé parce qu'en fait, j'aurais dû relire, j'étais trop, j'ai pas eu le temps, quoi, grosso modo. Mais même quand je l'avais fait la semaine dernière, je sais que j'avais vu il y avait des souvenirs, des trucs qui m'avaient échappé. Donc, 2 secondes, je vais essayer maintenant de rentrer dans le truc. Donc, il faut cliquer sur le link. Je peux faire sur screen aussi 2 secondes. Et le Midrash Tehillim, c'est j'ai un écho. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, en plus, je vois que j'ai 3000 trucs ouverts. Ok, donc, 2 secondes, je vais essayer de faire share screen et je vois ce que ça donne. Donc, voilà, je peux zoomer aussi peut-être, si vous voulez. Je vais essayer de zoomer. Tu vois, donc en fait, tu vois, moi, donc là, ok, je pense, tu vois, par exemple, je prends à partir d'ici, bien qu'avant ça, la Gemara, elle en avait parlé, mais si tu veux, la Gemara dit Anna Hashem Oshiana. Pourquoi? C'est-à-dire que, en fait, la Gemara, elle interprète en fait la répétition en fait des psukim. C'est le midrash. Tout ça, c'est le midrash Tehillim. Le midrash s'appelle Shochad Tov. Ouais, Shochad Tov. C'est le midrash Tehillim. Et donc, à la base, sur ce misement-là, il y a marqué Anna Hashem Oshiana. Hashem sauve-nous, Anshe Yerushalayim Omrim, Mibifnim. C'est les gens qui sont de Jérusalem, qui sont assiégés, qui le diront à l'intérieur. Anna Hashem Oshiana, c'est Anna Hashem sauve-nous. Pourquoi c'est répété 2 fois? C'est Anshe Yehuda Omrim. Ce sont les gens de Juda qui sont a priori à l'extérieur et qui, eux, on va voir, attaqueront Yerushalayim. Aussi, ils demandent d'être sauvés par Hachem. Voilà, la même chose sur Anna Hachem Matzlichana, Anche Yerushalayim Amrim Bifnim. Ensuite, Anna Hachem Matzlichana, Anche Yerushalayim Amrim Bifnim. Voilà, on ne s'est pas dit a priori sur les gens de l'extérieur de Yehuda. Et après, on dit Baou Haba Beshem Hachem, Anche Yehuda Amrim Mibarchutz. Donc, c'est quand on les laisse rentrer dans Jérusalem finalement.
El Hashem, El Hashem, Anshe Yehuda Omrim, Mibachutz. Voilà, c'est El Hashem, c'est les gens de Juda qui disent ça de l'extérieur. Vayar Alanu, Anshe Yerushalayim Omrim Mibifnim. C'est les gens de Jérusalem qui disent à l'intérieur. Isru Hag Ba'avotim, Atkanta Mizbeach. Ça veut dire ils vont attacher des chags, c'est-à-dire des korbanot, avec des chaînes jusqu'aux angles du Mizbeach. Manche Yehuda Omrim Mibachutz, Elokai Yarom Mecha. Donc, Hachem, je te louerai. Anshe Yerushalayim, Anshe Yehuda Petrim, Piem, Jabrim, Malilin, Yachad, Lakadosh Baruch Hu. Les gens de Jérusalem et les gens de Yehuda, ils ouvrent ensemble leur bouche et ils louent à Kadosh Baruch Hu. Malilin, Yachad, Vamrim, Odul Hachem, Kitov, Kelam Hasdo. Louer Hachem qu'il est bon parce que son nom est parce que pour toujours, et son chesed, sa bonté. Chesed Hachem, Olam, Vadolam, Malira, Petit Gâteau, Livne Banim. Voilà, c'est la fin du Midrash. Et ça veut dire que le chesed Hachem, il est pour l'éternité sur celui qui le craint et sa justice sur ses petits-enfants. Voilà. Et donc, en fait, ça veut dire, je pense que Rashi, c'est une seconde, si je zoom, je ne sais pas ce que j'ai fait encore, si je vais essayer de zoom out. En fait, c'est-à-dire, tout ça, c'est basé, en fait, sur dans un passage dans Zacharie, que normalement, il y a. Il faut que j'aille retrouver où est-ce que c'est. Voilà. Donc, ici, par exemple, il y a marqué, donc ça, a priori, ça parle de la guerre de Gog et Magog. Donc, dans Zacharie, il y a marqué, donc, je vais faire de Jérusalem Safraal. A priori, ça voudrait dire, eux, ils ont écrit une amphore donnant le vertige à tous les peuples des alentours. Mais a priori, Safraal, ça veut dire a priori ça veut dire un seau de poison pour tous les peuples qui sont autour. Le Gam al Yehuda, Yebematzar à Yerushalayim. Et donc, le verset dit, et même Yehuda sera en train de faire le siège sur Jérusalem. Voilà. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. Rashi dit sur le pasuk, Gamal Yehuda Yatilu. Donc, Rashi explique, il dit, Gamal Yehuda Yatilu Akum Ashayu Bematzar à Yerushalayim. Désolé de ça. Gamal Yehuda Yatilu Akum Ashayu Bematzar à Yerushalayim. Ça veut dire, et même les non-juifs, ils vont obliger les juifs à faire le siège sur Jérusalem. Jiyu Bet David Bifnim, donc il y aura la maison de David à l'intérieur. Vakum Yatsuru Alehem, et par contre il y aura des goïms à l'extérieur. Ve'avo Gam Ben Yehuda, Al Korcham, selon Rashi. Donc les enfants de Yehuda, ils viendront contre leur gré pour faire la guerre contre Yerushalayim. Ainsi l'a dit Targum Yonatan. Et donc, oui, c'est de ça que le Hallel, en fait, il parle. C'est-à-dire que le Hallel, il est doublé. Parce qu'en fait, il y a une double louange entre les gens de Jérusalem et les gens de Yehuda qui vont se faire la guerre, selon Rashi, en tous les cas forcés par les Goïm. Mais bon, ça veut dire, ici, c'est tout ce que le Midrash dit ici, dans le Teilim, mais bon, il y a des autres Midrashim. C'est-à-dire que ça veut dire dans les Midrashim, ça veut dire dans le. C'est-à-dire, voilà, il y a certains Midrash que je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas cherché, je n'ai pas retrouvé, parce que je n'ai pas trop cherché non plus. Enfin, il y a beaucoup de versions. Si tu fais de la recherche, tu trouves beaucoup de versions sur qu'est-ce que c'est cette guerre, en fait, où voilà, des Juifs attaquent d'autres Juifs, etc. Et que c'est ça qui va amener c'est ça vraiment la rédemption finale du Mashiach. En réalité, tu vois, c'est-à-dire dans une des versions, quoi, c'est que et même dans le Midrash Tehilim, comme j'ai pas envie de scroll up, scroll down, c'est pour ça que j'ai pas envie, je vous ai fait simplement la partie finale, quoi, du Midrash Tehilim. Si vous voulez voir un peu plus, peut-être vous pouvez regarder dans le Midrash Tehilim avant, après, parce que le Midrash, en fait, sur ce Tehilim, principalement qui parle de Gog ou Magog, donc selon la Gemara chez nous, qui est en fait le 118. En fait, ça veut dire il donne des infos, mais en fait, si tu veux, il est noie dans plein de trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Et c'est pour ça, il n'y a qu'à la fin où en fait ça va en linéaire sur cette histoire de Anshe Yerushalayim, Anshe Yehuda jusqu'à la fin. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans certains midrashim, on va retrouver en fait l'idée, c'est que déjà même le midrash chez nous, même il le ramène dans le midrash Télim en haut, il dit que c'est les gens de Juda, ils vont demander à être en première ligne en fait pour attaquer Jérusalem. Dans l'espoir, en fait, d'être tués par les Juifs, en disant on préfère être tué par des Juifs qu'être tué par des Goïms. Et que, en fait, finalement, ça veut dire en fait que le vrai Nisayon, ça veut dire selon ces Midrashim, puisqu'en fait, il y a toujours une histoire de savoir est-ce que le Mashiach Ben Yosef, il va mourir dans la guerre ou il ne va pas mourir dans la guerre.
Et en réalité, c'est-à-dire selon les Midrashim, la plupart des Midrashim qu'on a au niveau, tu vois, des chrétiens, etc., tu vois, ça veut dire des Midrashim tous ces Midrashim-là, on ne connaît pas leur authenticité, etc. Ça veut dire à quel point. Le Midrash Shulchan Aruch, on connaît l'authenticité, mais les autres Midrashim qui parlent de la mort du Mashiach ben Yosef, ils sont, tu vois, il y en a des, voilà, il y en a certains. Donc, il y en a qui parlent de Armilus, qui serait, voilà, ça veut dire un général romain ou je sais pas quoi, un général, en tous les cas, des armées non juifs, qui ça serait lui, en fait, celui qui tuerait, si tu veux, le Mashiach ben Yosef. Armilus étant, j'en sais rien, une force impure qui est grosso modo qui viendrait du Saint-Siège, a priori, même quand tu regardes dans les Midrashim, enfin dans les anciens Midrashim là, mais en tous les cas, la version en réalité qu'il y a dans la Gemara et qui apparaît dans les Midrashim, c'est beaucoup plus en fait que le Mashiach ben Yosef, il serait tué en fait par le Mashiach ben David. Ça veut dire que en fait, c'est plutôt ça l'idée, tu vois, c'est parce qu'en réalité, l'idée c'est que ça veut dire que les gens qui attaquent Jérusalem, les Juifs qui attaquent Jérusalem, eux, ils veulent être en première ligne simplement pour être tués par des Juifs. Mais en fait, et en fait, si tu veux, eux, ils vont refuser d'ouvrir le feu contre les Juifs. Et ça veut dire les Juifs qui sont à l'extérieur de Jérusalem, normalement, ce sont eux qui sont guidés par le Mashiach ben Yosef. Et dépendant, ça veut dire en fait, ça dépend de la tzidkut en fait du Mashiach ben David. Ça veut dire le Mashiach ben David, ça veut dire avoir confiance, si tu veux, aux Juifs qui attaquent en disant ils vont jamais nous tirer dessus. Et donc eux, finalement, ils ouvrent pas non plus le feu sur les Juifs qui les attaquent. Et donc ça se termine bien. Tu vois, comme il y a marqué où tout le monde dit Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Aslechana, Baruch Haba Beshem Hashem, puisque finalement tu vois ici il y a une révélation miraculeuse et il y a pas voilà, et c'est la rédemption finale comme ça, où le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David ils survivent, etc. tel que c'est décrit ici. Mais il y a une deuxième version où en fait, et c'est la version qui est ramenée dans l'Agma, en fait, à laquelle l'Agma dans Souka, elle fait allusion quand elle parle du Espen qui va être sur Mashiach, etc., que c'est le Mashiach ben Yosef, qu'en fait le Mashiach ben David ou les Juifs qui sont à l'intérieur de Jérusalem, par peur, ils vont ouvrir le feu sur ceux qui les attaquent. Parce qu'ils font pas confiance, quoi, en disant voilà, eux ils n'ont pas cette même vision suicidaire que les Juifs de l'extérieur qui disent on veut mourir par être tué par des Juifs plutôt que de tuer des Juifs, et que donc le Mashiach ben Yosef à ce moment-là il mourrait, mais ça veut dire cette mort du Mashiach ben Yosef aussi elle entraînerait ça veut dire aussi ensuite la rédemption arrive quoi qu'il arrive, quoi, c'est-à-dire l'issue est heureuse, mais uniquement ça veut dire après la mort du Mashiach ben Yosef et une partie des Juifs qui suivaient le Mashiach ben Yosef. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que comme la Gemara chez nous, elle en parle, etc. Donc voilà, mais ça veut dire, en tous les cas, la Gemara, ça veut dire, chez nous, la Gemara, en tous les cas, la répétition, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que la Gemara chez nous, elle dit que le Mizmor qui parle de la guerre de Gog ou Magog, c'est ce Mizmor-là, 117, 118. Et en fait, elle explique ce qu'on peut se rappeler de ça, c'est simplement de la répétition, en fait, de tous ces psukim qui sont à la fin du Mizmor, Ana Hashem Oshiana, Hashem Aselechana, le fait qu'on répète les psukim deux fois parce qu'on a un minag de répéter ces psukim, parce qu'en fait, parce que la fin du Mizmor, on voit bien que tout est doublé, comme à partir de Ana Hashem Oshiana, Hashem Aselechana, etc. Et donc, en fait, c'est en référence à ça, ça veut dire aux gens de Jérusalem et aux gens de Juda qui seraient en fait voilà, où il y aurait une guerre fratricide en réalité, mais comme il dit Rachid, a priori forcé par les goyim, un truc comme ça. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire, c'est pour simple comme ça. Voilà, bref, tu vois, et voilà, j'ai fait un fin de la parenthèse. Ouais, je vais reprendre la Gemara, quoi. Donc, c'est bon, donc je reprends la Gemara. J'arrête de dire ça et je reviens sur la Gemara. Voilà, donc maintenant, la Gemara continue à interpréter c'est-à-dire le Hallel, en expliquant, voilà, encore une fois, donc, voilà, a priori, ce Hallel, ce qu'il a comme particularité, surtout à la fin, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui parle en même temps de la souffrance et de la libération de la souffrance, quoi. C'est ça, en fait, ça serait ça, en fait, l'avantage, ça serait ça, on va dire, pas l'avantage, mais ça veut dire le fait que ce Hallel a été choisi, quoi. C'est-à-dire, le Hallel Agadol, il n'a pas d'emphase sur la souffrance, il n'a qu'une emphase sur la libération, la gloire d'Hachem, le fait qu'Hachem, il est très haut et il fait attention aux humbles. En fait, ce Hallel que nous on dit, en fait, c'est un Mizmor qui est en même temps, ok, il parle de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, de la résurrection des morts, mais il parle aussi de Gog ou Magog et de la souffrance qui sont avant le Mashiach. Et donc, cette libération future à venir, et voilà. Et donc, a priori, c'est pour ça que ça a été choisi, sûrement pour relier tout ce qui s'est passé dans les fêtes et tous les Rosh Chodesh, etc., on va dire, à l'avènement du Mashiach, en disant que chaque mois qui passe, on va dire, ou chaque fête qui passe, c'est une pierre qui nous rapproche de la venue du Mashiach et que toutes les souffrances qu'il y a eu, en réalité,
ça veut dire elles sont, voilà, elles ont un sens ou quelque chose comme ça positif à la fin. Tu vois, si on veut, pour faire un petit lien, on peut dire qu'on peut répondre à ça, on peut dire, si on dit que, comme la question, qui est peut-être pas une question, sûrement pas une question, mais moi je la pose quand même, et puis je dis la réponse quand même. Mais bon, est-ce qu'il peut y avoir des réponses même sans question? C'est, en fait, c'est que s'il y a marqué Michel Yernas Av, le matin, Bessimra, à partir du moment où Av rentre, on doit être le matin Bessimra, alors pourquoi on fait le Hallel, alors je crois des Chav, tu vois? Du point dire voilà, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que c'est une des réponses, tu vois, c'est pas une vraie question parce que tu vois, ok, c'est pas, tu vois, mais ça veut dire, tout ce que tu peux dire, c'est que voilà, c'est que le halal en réalité, c'est pas une simcha, c'est pas, tu vois, c'est ce que la dit chez nous, ça veut dire, ça parle aussi de la souffrance et c'est pour ça que ça a été choisi. Ça veut dire, il y a quelque chose dedans de, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, c'est pas une jubilation, tu vois, complètement, tu vois, c'est pour ça qu'on le dit pas Shabbat, en fait. Tu vois, ça veut dire, on voit qu'on le dit pas à Pourim, tu vois, ça veut dire, on le dit que, non, on dit pas la Pourim, on dit que, on dit pas la Pourim. Mais c'est dans une grandeur, le Hallel. C'est Oui, bien significatif. sûr. Ah, on ne fait pas tous les Shabbats, mais on fait Shabbat Rosh Grandeur Chodesh. être de tous les sens, soit dans le bien, soit dans le mal. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est-à-dire que la grandeur du Hallel, ça veut dire que quand la Gemara chez nous, quand elle pose la question, elle dit pourquoi est-ce qu'on a choisi le Hallel, c'est-à-dire ce Hallel-là, par rapport au Hallel Agadol, qui est le Hallel qu'on dit en fait tous les Shabbats. Tu vois qu'on lit à la fin de à la fin de la Haggadah de Pessah, on lit le Hallel normal, mais après on enchaîne, on fait le Hallel Agadol. Ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait, comme elle a dit, avec les 26 Kiloram Hasdo et tout le Mizmor qui parle d'avant de la grandeur d'Hachem, etc. Et la Gemara dit, en fait, quand tu fais le calcul, en fait, puisque c'est ça la question, c'était la question du jour, quoi. C'est avec cette question qu'on a commencé la Gemara. La Gemara demande pourquoi est-ce que nous on dit notre Hallel à nous, à Rosh Chodesh, par exemple, ou à Shavuot, ou à Pessah, ou à Sukkot, et pas le Hallel Agadol. C'est la question de l'Agmara. Et puisque l'Agmara avait dit que le Hallel Agadol, il a cette, pourquoi il appelait le grand Hallel? Parce qu'en fait, il parle de la grandeur d'Hachem et en même temps de l'humilité d'Hachem pour s'occuper des problèmes de tout le monde. Où il y a marqué Noten Lechem Lechol Basar Kiram Chasdo et chez Beshiflen nous Lanu quand on était en bas, il s'est souvenu de nous. Donc l'Agmara avait parlé précédemment de la grandeur du Hallel Agadol, de ces deux Mizmorim là, je ne sais pas leur numéro, je les ai oubliés. J'en sais rien, moi, tu vois, bref, en tous les cas, et donc l'agma qu'on est en train d'étudier, elle demande, elle dit, si le Hallel Agadol est tellement important, alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel Agadol à Rosh Chodesh ou pendant les fêtes, surtout pendant Bezar Shavuot et Sukkot? Et l'agma, elle dit, en fait, et encore l'agma, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, non, mais ce Hallel, il a 5 choses. Il a la sortie d'Égypte, le nom de la Torah, l'ouverture de la mer Rouge, c'est quoi d'autre? J'ai oublié maintenant la quatrième chose, c'est la résurrection des morts et les souffrances du Mashiach. Maintenant, quand tu regardes dans le Hallel Agadol, les choses, tout y est, ça veut dire, il y a aussi l'ouverture de la mer Rouge, il y a marqué Gozariam Souflexarim, aussi Israël Mitocham, tout ça, donc ici Misraïm, Matan Torah, Antanano, je crois qu'on dit, on dit Matan Torah, il va y avoir quelque chose sur Matan Torah, je suis sûr dans les 26 Kiloam Razo, tous les 26 Kiloam Razo, ils sont par rapport, on va dire, au recette qu'il a fait en devant la temps, mais tu pourrais retrouver tout là-dedans. La seule chose que tu vas pas retrouver, c'est que ça ne va pas de la souffrance. Ça veut dire, ça ne part jamais, tu vois, ça veut dire, ça ne dit pas on a souffert et machin, il nous a libérés. Ça dit, tu vois, c'est que du positif. C'est pour ça, a priori, qu'on dit Shabbat et tout ça. Parce que c'est un truc, tu vois, qui parle de la grandeur d'Hachem, de l'humilité d'Hachem, mais il n'y a pas de, si tu veux, à mon avis, tu vois, c'est ça ce que l'Agma veut répondre, tu vois, c'est ça, a priori, la réponse d'Agma. L'Agma, elle veut dire, en fait, ici, la différence, c'est qu'il y a, en fait, il y a, voilà, ça veut dire, quand on te dit, il y a les souffrances du Mashiach, ça veut dire, et la libération qui en suit, évidemment, aussi, mais ça veut dire, en fait, voilà, c'est le côté. Ensuite, elle va creuser, elle va dire cette idée, elle va dire encore, elle va dire, dans le Hallel, pourquoi on le choisit? Parce qu'il y a les souffrances des tzadikim et le fait qu'Hachem, il sauve les tzadikim. Tu vois, c'est l'idée, en fait, que, tu vois, ça veut dire que le mal, il devient bien, il y a une souffrance, Hachem, il nous sauve. Je pense que, tu vois, bon, l'exemple, tu veux dire, voilà, Hanouka, on lit le Hallel, Hanouka, c'est venu parce qu'il y a eu quand même beaucoup de morts. Du côté juif, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire, en fait, le Hallel, c'est quand il y a quelque chose, il y avait une situation de crise et qu'on a été sorti d'une crise, tu vois. Et c'est symbolisé avec le Mashiach, etc. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, je peux dire, si tu veux, pour répondre, pour faire un petit lien avec Rosh Chodesh, tu peux dire, voilà, que c'est pour ça que même si Michel Yernasav, le Matim Bissimcha, tu vois, on fait le Hallel quand même à Rosh Chodesh, parce que, voilà, le Hallel, c'est pas un signe, tu vois, c'est pas un signe, tu vois, voilà, de jubilation totale. C'est un truc, en fait, si tu veux, voilà, où on parle de la crise et de comment Hachem, même les crises, elles ont un sens positif, qu'à la fin, Hachem va nous sauver de la crise, quoi. Voilà. Moi, je continue la Gemara, voilà, mais c'est ça, parce que tu vois, c'est la Gemara, elle dit, voilà, Rav Nachman va extraire, donc après, on va parler des Khevle Mashiach. En tout cas, à mon avis, c'est clairement ça, la chose qu'il y a dans ce Hallel par rapport à la Gadol, quoi. La réponse principale de la Gemara, c'est ça, parce que je pense que Matan Torah, on trouverait dans la Gadol, et je pense aussi, même la résurrection des morts, j'imagine. Bon, bref.
Et donc, Agma a dit, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Nachman bar Yitzhak, il dit, donc pourquoi est-ce qu'on a choisi, donc dans la même veine, à mon avis, pourquoi on lit le Hallel à Rosh Chodesh et pendant les fêtes et pas le Hallel à Gadol? Tu vois, c'est un peu la même chose, c'est parce qu'il y a le fait qu'Hachem il sauve les âmes des tzadikim de l'enfer. Anna Hachem Maleta Nafshi, puisqu'il y a un passage qui dit, ah, je t'en supplie Hachem, sauve mon âme, ou fais rescaper mon âme. Chizkiya Amar, donc un autre amour a dit, Chizkiya Amar, il dit la même chose, il dit, Ibn Sheyesh Ben Yeridatan, Shel Tzadikim et Kivshan Haesh, parce que, en fait, le passage qui parle de la chute des tzadikim ça veut dire dans la fournace de feu, on va voir que ça parle, en fait, de Hanania Michel Azaria, mais on voit bien que Chizkiya, il dit ça d'une manière générale, tu vois, c'est-à-dire que les tzadikim, ils descendent dans une fournaise de feu, comme Abraham Avinu, qui a été sauvé de la fournaise, etc., mais ça veut dire qu'ils ont été mis dans le feu d'abord, avant d'être sauvés. Et le fait qu'ils sont sauvés de cette fournace. Mais en ce modo, à mon avis, tout ça, c'est la même idée, c'est-à-dire que le Hallel, il parle des choses qui sont négatives en disant, c'est en même temps une prière d'en être sauvé, et en même temps d'être sûr qu'on en est sauvé, on loue Hachem du fait qu'on est sauvé des choses négatives. Maintenant, donc, l'Agmara, elle ramène, donc, elle va dire que le Hallel, en fait, il est en rapport à ceux donc, qui ont été mis dans la fournaise. C'est en fait à part Abraham, c'est en fait Hanania, Michel, Azaria. Donc, c'était trois personnes qui avaient été donc des Juifs qui avaient été amenés en exil par Nabucodonosor et que donc ils avaient été jetés dans une fournaise parce qu'ils n'avaient pas voulu se prosterner à une statue a priori de Nabucodonosor lui-même ou d'une idole quelconque. Donc, la Gemara, elle ramène, elle dit ça, elle dit Yeridatan dictive. Donc, d'où est-ce qu'on voit dans le Hallel une allusion au fait que Hanania, Michel et Azaria ont été jetés dans la fournaise? Dictive Lolanu, Hachem Lolanu. C'est-à-dire que ça serait Hanania, un des types qui a été jeté dans le feu, qui a dit Hachem, sauve-nous, pas par notre mérite, mais pour ta gloire, pour ton nom. Qu'il est Shimchadan Kavod, donc la suite qui dit que c'est grâce à ton nom que tu vas donner du Kavod. Amar Mishaël, c'est Mishaël le deuxième qui avait été jeté dans le feu. Et sur ta grandeur, sur ta bonté et ta vérité, Amar Azaria, c'est Azaria le troisième qui avait été jeté dans le feu. Lamayamru Goïm, pourquoi les Goïm diront où est leur Dieu? Amrou Kulam, c'est les trois qui l'ont dit a priori quand ils étaient dans le feu. Aliatan Bikiv Janaesh, le fait qu'ils ont été sauvés en fait, donc sortis de la fournaise de feu, dictive Alléluia et Hachem Kol Goïm, ça veut dire louer Hachem toutes les nations. Amar Hanania, voilà, donc ça veut dire que c'est d'un Kiddush Hachem et que ça a été fait aux yeux des nations, qu'ils ont été mis dans le feu et ils n'ont pas brûlé. Donc, louer Hachem toutes les nations, Amar Hanania, Shabechu Kalaumim, louer toutes les nations, Amar Mishaël, c'est Michel qui l'a dit, Kigavar Alenu Hasdo, parce que en fait, son chesed, sa bonté, elle est plus forte que nous, elle s'est renforcée sur nous. Amar Azaria, c'est Azaria qui l'a dit, Vemet Hachem Leolam, Alléluia, et Hachem, il est véridique pour l'éternité, Alléluia, Amrou Kulan, ils l'ont tous dit. Donc voilà, Vieshamrim, là on nous raconte encore l'histoire, on nous dit Vieshamrim, et Vemet Hachem Leolam, Hachem, il est véridique pour l'éternité, c'est Gabriel, Amaro, c'est Gabriel, l'ange Gabriel qui l'a dit. Et donc maintenant, l'Agma nous ramène une histoire, donc on va apprendre le nom d'un nouvel ange. Donc, Veshash, dis-moi d'Aracha et Abraham Avinu et Torkivshan Haesh. Donc, puisque tout a commencé d'abord avec Abraham qui avait été jeté dans la fournaise, Amar Gabriel, donc Gabriel l'a dit, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Ered Vetzanen, Ve'atzil et Tzadik Mikivshan Haesh. Je vais descendre et je vais comment dire, Atzanen, je vais refroidir le feu a priori, Ve'atzil et Tzadik Mikivshan Haesh, et je vais sauver le juste de la fournace de feu. Ok. Je sais pas. Alors, a priori, Gabriel, c'est l'ange du feu. A priori, c'est pas du tout évident, comme on va le voir dans la suite. Mais bon, tu vois, ça veut dire que comme c'est l'ange du feu, a priori, il a un contrôle sur le feu. Tu vois, mais bon, voilà. Donc, en tous les cas, c'est pour ça que lui voulait partir à faire cette mission. Amarlo Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu lui a dit Ani Yachid Ve'olami, moi je suis unique dans le monde. Vo Yachid Ve'olamo, et Abraham, il est unique dans ce monde. Naël Yachid Ve'atzil et Yachid. Ça veut dire c'est bien que quelqu'un qui est unique, il sauve quelqu'un qui est unique. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Abraham lui-même du Kivshan Haesh sans utiliser un malach. Comment c'est possible, j'en sais rien, mais bon, whatever.
tu vois, ça veut dire, c'est comme on dit que voilà, qu'Hachem il a sorti, et ça veut dire Hachem il a frappé les enfants, les Égyptiens, la sortie d'Égypte, lui, sans l'intermédiaire d'un ange. Tout ça, c'est très compliqué parce qu'a priori, tant que Hachem il rentre dans ça veut dire il rentre il fait une action dans la matière, dans l'espace et dans le temps, a priori, il est obligé d'utiliser un ange, quoi. C'est presque par définition, quoi. Je veux dire, tu vois, donc, je sais pas exactement comment c'est possible, tu vois. La seule manière, c'est de dire qu'en fait, il opère par subtraction, tu vois. Ça voudrait dire, en fait, tu vois, donc, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que, ça veut dire dans le Makkah de Mitzrayim, ça veut dire que c'est pas qu'Hachem, il a frappé les Égyptiens qui sont morts, c'est qu'il a comme une sorte, enlevé une présence, ça veut dire une sorte, tu vois, cette présence de la matière, et ça a entraîné la mort des Égyptiens, quoi. Donc ici aussi, ça voudrait dire quelque chose comme ça veut dire que le feu, ça veut dire, si le feu il s'est éteint ou quelque chose comme ça a été une opération par soustraction. C'est la seule manière de comprendre que Hachem, il intervient sans l'intermédiaire d'un ange. Parce que la différence, s'il intervient par l'intermédiaire d'un ange, ça veut dire qu'il rajoute quelque chose, ça veut dire qu'il y a une énergie qui vient, qui fait quelque chose. Si jamais, en fait, il intervient sans un ange, ça veut dire qu'il opère par subtraction. On ne va pas savoir ce que ça veut dire, mais a priori, c'est comme ça qu'Abraham, il a été sauvé et Gabriel était frustré de son, ça veut dire qu'il a, voilà, il a pas vu lui, voilà. Donc, voilà. Ok, donc c'est ce que tu dis. Donc, Ani Yachid voilà, donc, Nail Yachid Yachid, ça veut dire, c'est bien pour quelqu'un qui est unique de sauver quelqu'un qui est unique. Ou le fait qu'Akadosh Baruch Hu eno mekafé ach kol beria. Et du fait qu'Akadosh Baruch Hu il est pas mekafé ça veut dire prendre de force. On va dire voilà, prendre les kafé c'est prendre de force. Sachar kol beria, ça veut dire le salaire de n'importe quelle créature. Donc, a priori, ça veut dire que c'est comme si Hachem il avait pris de force comment dire, ça veut dire le salaire, ça veut dire le salaire, quelque chose, une action qui aurait été un salaire pour Gabriel de dire d'amoindrir le feu, un Abraham il était. Donc, à cause de ça, Hachem il a dit, OK, il va lui donner un autre miracle à faire plus tard. Amartiske Vetatil Shlosham Ibn Banav, elle dit tu vas voir, tu vas mériter, tu vas sauver 3 des petits-enfants d'Abraham. Voilà. Ok, donc l'Agma continue, puisqu'en fait l'idée c'est pourquoi l'Agma nous dit ça, c'est parce qu'en réalité dans le Passouk là-bas, il y a marqué que quand ils avaient mis Hanania, Mishaël et Azaria dans le, ça veut dire, je pense que Rachid même au Rajbam il ramène le Passouk. Ça veut dire en fait, c'est qu'ils ont pas Nabucodonosor lui-même, mais c'est ceux qui avaient voulu les jeter là-bas. Ils ont dit il y avait un quatrième type et il est marqué le quatrième type, il ressemblait à un ange. C'est marqué comme ça dans le Passouk. Donc c'est-à-dire il y a un ange qui est venu. Donc a priori l'Agma a dit que c'était Gabriel. A priori, voilà, qui lance du feu. Parce que ça va poser des problèmes, on va voir. Dans Rabbi Shimon ben Ashiloni, donc Rabbi Shimon Ashiloni, il a fait une rachat. Mishash ibn Nebuchadnezzar Haracha Hanania Mishaël Azariah Dorkiv Shanaesh. Au moment où Nebuchadnezzar, le rachat, il a envoyé Hanania Mishaël Azariah dans le feu, Dorkiv Shanaesh dans la fournaise, Amad Yorekmo. Donc ils disent Yorekmo dans. Moi, je sais pas, dans ces variants, là, ils disent Yorekmo, dans mes tifta, ils disent Yorkamo, donc je sais pas qui a raison. Je sais pas c'est quoi l'étymologie réellement. En tous les cas, donc, que ce soit Yurekmo ou Yorkamo, Sahabara, dans tous les cas, c'est l'ange spécial de la grève. Elle est finie à Kadosh Baruch Hu, donc lui, en fait, il s'est mis devant Kadosh Baruch Hu. Amar Lefanav, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Ered Veitsanel et Akifshan, je vais descendre et je vais refroidir ça veut dire le Kifshan, ça veut dire la fournaise, va-t-il la tzadikim à la loup, mais Kifshan Aesh, et je vais sauver ces tzadikim de la fournaise du feu. Parlo Gabriel, donc Gabriel lui a dit En Gevurato shel Akadosh Baruch Hu bekach, ça ne montrerait pas la force d'Akadosh Baruch Hu ainsi. Shadasar Barad, c'est parce que toi tu es le chef tu es le prince de la grêle. Vakol Yodim Shamay Mechavim et Aesh, et tout le monde sait que l'eau éteint le feu. Elle a Nissar shel Aesh, mais moi je suis l'ange du feu. Et Red, je vais descendre Vekarer Mebifnim, et je vais refroidir le feu de l'intérieur, dans le sens où, a priori, c'est-à-dire, ils sont, ça veut dire, à l'intérieur, ça va devenir froid, avec et ça va se réchauffer à l'extérieur. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ceux qui ont jeté Michel Azaria, eux, ils ont été brûlés.
Alors, comme si le feu, en fait, quand ils ont ouvert la porte de la fournaise, eux, ils ont été brûlés par les flammes qui sont sorties de la fournaise, ceux qui les avaient voulu, les avaient jetés dedans. Donc, il semblait, donc voilà, donc c'était un est, ça aussi, que le feu, il est sorti à l'extérieur. Et je vais faire brûler le feu par l'extérieur, on va essayer Nes Betornes. Et je vais faire un miracle à l'intérieur du miracle. Donc, Akadash Baruch Hu lui dit, Red, vas-y, descends. L'Otasha, à ce moment-là, il a Vadar Gabriel Bamar, donc Gabriel, il a dit, Bemet Hachem Leolam, donc c'est le passage qu'on a dans le Hallel, et Hachem, il est vrai pour l'éternité, c'est-à-dire qu'Hachem, il lui a payé en fait son salaire, qu'il lui avait dit ça veut dire qu'il allait sauver des tzadikim, les petits-enfants d'Abraham, du feu. Donc ça, c'est l'agma, on va dire jusque-là. Ce qu'on peut dire sur l'agma, si vous voulez, et ce que j'ai regardé plus ou moins dans mes Tifta, ça veut dire c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, ça veut dire, c'est que Gabriel, par exemple, quand il dit, quand il dit qu'il va descendre dans la fournaise, il dit Vekarer, je vais refroidir le feu. Il dit Vekarer mibifnim, je pense. Il dit je vais je vais refroidir de l'intérieur. Alors qu'en fait, si tu veux, quand il avait proposé à Kadosh Baruch Hu de sauver, comment il s'appelle, Abraham, il a dit simplement Vatsanen, et je vais tiédir. Sonen, en hébreu, ça veut dire frais, mais ça veut dire froid, mais ça veut pas dire car, tu vois. Sonen, c'est moins que car, tu vois. Alors, c'est difficile, tu vois, là, les Mefarshim me demandent, tu vois, pourquoi, en fait, c'est quoi la différence de la terminologie. Je sais pas, dans les Midrash, j'ai amené un truc super rigolo, c'est pas mal, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais une partie du Midrash, mais je connaissais pas la suite. C'est parce qu'en fait, après que, donc, Abraham, il a été sauté dans Kibshan Haesh, donc lui, il a été sauvé. Et après ça, il y a son frère, Aram, que lui, il a été sauvé, il a été jeté. Et en fait, c'est connu, tu vois, Vayamot Aran al-Peneta Haviv, ça veut dire, il y a marqué, Aran, il est mort devant la face de son père. Et moi, je savais pas. Donc, moi, je savais que Rashi ramène l'histoire que Haran, qui était donc le père de Sarah et tout ça, il est mort parce que Hachem, il lui avait dit, parce qu'il avait dit, si Abraham, il est sauvé, je me jette. Si jamais Abraham, il n'est pas sauvé, donc ça veut dire que c'est Nimrod qui a raison. Et la Gemara dit, voilà, comme Abraham Rashi ramène, il dit, comme en fait, si tu veux, comme justement, il s'est jeté il a vu Abraham qui avait été sauvé, donc lui, il s'était jeté avec l'intention d'être sauvé, donc le miracle n'a pas eu lieu, puisque d'ailleurs, on apprend tout celui qui s'attend à ce qu'il y ait un miracle, le miracle n'arrive pas. Mais par contre, ce que je ne savais pas, c'est la suite du Midrash. C'est qu'en fait, il y a marqué, parce que le passage qui dit Vayamot al Pene Terach Aviv. Ça veut dire qu'il est mort devant la face de son père Terach. Et donc le Midrash, il dit qu'en réalité, Hachem, il ne voulait quand même pas. C'est-à-dire, tu vois, ça aurait été quand même un manque. Comme il avait dit que et Abraham avait raison, donc Hachem ne pouvait pas faire en réalité qu'il meure dans le Kibshan, ça veut dire dans la fournaise elle-même, ça aurait été un Khilul Hachem, déjà qu'il se brûlait, alors qu'il avait dit qu'il avait la Emouna, etc. Donc en fait, il est sorti du Kibshan Haesh, vivant, mais après, il est mort quand son père, il a récupéré. C'est pour ça qu'il est marqué, il est mort devant la face de Terach, son père. Et c'est pour ça, donc, comme ça, les Mefarshim, il dit, c'est pour ça que la Gemara a dit qu'il a dit Va'atsanen et pas Va'akarer. Ça veut dire, il fallait que ça reste assez chaud, tu vois, pour que le type il soit brûlé et que quand il sort, il meurt. Parce qu'il aurait été, tu vois, ça veut dire soit étouffé par les fumées ou quelque chose comme ça, par les trucs toxiques, quoi, comme les triathles dans la Seine, tu vois. Mais ça veut dire, mais qu'il fallait, tu vois, que ça soit quand même mieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Va'atsanen. C'est pour ça qu'il y avait marqué Va'akarer. Alors que pour ce Bechana Michel Bazar, il y a marqué Va'akarer qui va refroidir. Voilà, ça, c'est un truc qu'il y a dans les ménages. Mais bon, mais voilà, à part ça, mais c'est sûr que tu vois la question qu'il y a sur la Gemara ici, que j'ai pas vraiment compris clairement de réponse vraiment dans l'histoire, c'est que normalement, c'est-à-dire, la vraie question qu'il y a sur ça, c'est que normalement, un malach, en fait, a priori, et ça veut dire, c'est comme si d'abord, il ne peut pas faire deux shlichut, il ne peut pas faire deux choses opposées, quoi. Et a priori, on a l'impression que chaque malach, chaque ange, en réalité, par définition, il est préposé à une énergie, quoi. Et en fait, il peut pas, a priori, il pourrait pas, en fait, comment dire, faire le contraire ça veut dire de ce que son énergie lui dit de faire. Et ça veut dire, tu vois, c'est ça, a priori, est-ce que l'agma, quand elle dit que voilà, il y a Yurkamo, lui, il dit voilà, ok, je suis l'ange de la grêle, je vais refroidir
je vais refroidir, comment dire, le Kivshan. En réalité, tu vois, c'est normal ce qu'il dit. Et ce que Gabriel nous dit, ouais, il dit, ouais, non, moi je suis l'ange du feu. Même que l'ange du feu, on va dire, il refroidisse un peu, tu vois, il tiédisse le feu, comme il a dit dans la première truc avec Abraham. Aussi, c'est possible, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme il a un contrôle sur le feu, tu peux amoindrir l'intensité du feu au point où ça soit plus létal ou un truc comme ça. Mais dire que tu vas faire du feu et que maintenant le feu il va devenir froid à l'intérieur et chaud à l'extérieur, tu vois, c'est complètement, tu vois, tu vois, comment, un ange, il n'a pas normalement la possibilité de faire ça, tu vois, ça veut dire, c'est ça la question de cette histoire-là. Mais bon, alors il y a plein de réponses sur ça, il y a des réponses. D'abord, c'est possible, tu vois, ça veut dire, là, l'une des réponses, c'est parce que l'Agma, elle dit qu'en fait, c'est une des propriétés du feu d'être comme ça. Ça veut dire, l'Agma, dans Yoma, elle parle il y a 6 types de feu. Il y a le feu il y a le feu ça veut dire qui consomme des liquides, il y a le feu qui consomme des solides, il y a les feux qui consomment du feu, il y a le feu qui repousse le feu. Ça veut dire, parce que l'Agma, il y a les feux qui brûlent et le solide et le liquide en même temps. L'Agma, elle ramène sur chacun des feux un exemple de la du Tanakh. Elle dit, je ne sais plus quoi, elle dit, par exemple, le feu d'Eliaou, si je me souviens, c'est une dans Yoma, elle dit que le feu d'Eliaou, il a brûlé et le corban et l'eau qui avait été mise sur le corban. Après ça, on se dit, par contre, il y a des feux j'ai oublié comment ça fonctionne, j'ai oublié l'exemple des feux qui prennent que le liquide et pas le solide. Mais grosso modo, ça voudrait dire qu'en fait, c'est possible, qu'en fait, tu vois qu'a priori, ça veut dire qu'il y aurait un feu qui aurait cette propriété-là, en fait, de faire du froid à l'intérieur et du chaud à l'extérieur. Alors, je sais pas, j'imagine qu'il faut demander à des physiciens, à des chimistes s'il y a un truc comme ça, en tous les cas. Bref, mais c'est une question, en tous les cas, c'est une question. Parce que tu vois, ça veut dire que, c'est-à-dire, il y a quelque chose à réfléchir dessus, que ça, j'en sais rien, moi, je sais, enfin, enfin, ceux qui posent la question, ils font référence avec le dans Yoma, qu'ils veulent dire, a priori, que ça serait une propriété du feu. Par contre, il y en a qui pensent que justement que les anges, ils sont en fait, ils sont comment dire, ils sont bipolaires, quoi, grosso modo. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui veulent expliquer de cette manière qu'en fait, c'est parce que le verset dit que les anges, d'abord, ils se dressent toujours et ils ont un pied droit. Ils ont Raglem, Regal Yeshara. Ils ont, si tu veux, le pied, un seul pied. C'est pour ça que nous, dans l'Amida, on met les pieds ensemble pour ressembler à des anges. Mais ils expliquent en fait que quand tu regardes dans le Passouk, il y a pas marqué qu'ils ont un seul pied. Il y a marqué que leurs pieds, ils sont collés. Et donc, ça veut dire, grosso modo, c'est que l'idée, c'est que même les anges, en fait, ils ont 2 pieds. Ça veut dire qu'ils peuvent faire une chose et leur contraire. Mais en fait, ça veut dire c'est comme si tu veux, ils ont un contrôle ou un truc. En fait, ça veut dire, en fait, ils pourraient faire le contraire de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils font à chaque fois. Mais en fait, ils choisissent toujours la bonne chose. Mais ils ont le côté inverse. Tu vois, c'est ça l'idée. Il y en a qui déduisent de toute cette histoire-là ça expliquerait le libre arbitre des anges et tout ça, etc. Quoi. Ça veut dire a priori, ça veut dire cette là c'est ça, je vous dis, ça, ce qui est marqué dans la doc. Ça veut dire, voilà, c'est ça, je dis ça comme ça en passant, mais ça veut dire, il y a de la littérature sur cette Gemara. Cette Gemara, elle crée de la littérature, quoi. C'est comme un ange, il pourrait faire le contraire de ce que normalement c'est sa nature. Est-ce que ça veut dire que l'ange, il a une double nature, mais qu'en fait, il choisit à chaque fois de faire la bonne chose? Un truc comme ça, tu vois, et voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est difficile. Après ça, l'autre question, c'est, en fait, normalement, a priori, Hachem, quand il fait un miracle, il va choisir normalement de faire le miracle le plus petit, pas le plus grand. Donc, c'est pas compréhensible vraiment l'argument de Gabriel qui dit on va faire un miracle dans le miracle pour que ça soit sanctifié le nom d'Hachem. Alors voilà, c'est compliqué ça aussi, tu vois. Alors, il y en a qui disent qu'en fait, l'idée, ça serait que quand est-ce qu'on dit qu'Hachem fait le miracle le plus petit, il ne fait pas de miracle qui n'est pas nécessaire, c'est que si jamais, en fait, c'est pour apporter un avantage à quelqu'un, ça veut dire si jamais quelqu'un, il a une parnassa, par exemple, ou j'en sais rien, ou qu'il guérisse, ou quelque chose comme ça, tu vois, qu'il ait une longue vie, ou ce que tu veux, il va le faire le plus de la manière la plus naturelle possible. Il ne va pas faire le plus grand miracle possible, quoi. Mais par contre, il dit que si jamais, ici, quand c'est pour faire du kiddush Hashem, donc des miracles qui servent à rien, tu vois, ça veut dire ici, ça veut dire grosso modo que le but, c'était pas de sauver Hannah Michel Adaria. Ça veut dire, a priori, c'est des accessoires, quoi. Ça veut dire que toute l'histoire, elle avait été faite pour qu'il y ait du kiddush Hashem, donc il fallait faire avec le plus de miracles possible. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils expliquent ça, plus ou moins. Ouais, j'avance, je vais en faire racheter, Rashbam est racheté sur ça. 2 secondes. Donc, il faut que j'aille retrouver ça dans Sefaria. Voilà, donc j'ai l'impression, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de rachis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rachis si je crois Sefaria. Je crois Sefaria. Ah Non, on oui, les a tous fait les rachis, il n'y a pas de il rachis n'y a ici. pas de rachis. Donc, dans la version, j'essaie de regarder Rashbam 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, excusez-moi, mais je... 2 secondes,
Alors, Rajbam, Vechim Machar, donc j'ai fait Rajbam, Vechim Machar, Deka, Alel Agadol. Donc, Vechim Machar, à partir du moment, on va dire, puisque Vechim Machar, traduction littérale, ça veut dire, et puisque après, Deka, Alel Agadol, qu'il y a le grand Alel, donc les 26 Kivalam Chasdo, chez Meshubach Yoter, qui est en fait plus grand, ça veut dire qu'il donne plus de gloire à Hachem. Moi, je sais plus, Rabbi Yohanan le Malak, comme Rabbi Yohanan, il a expliqué que c'est pour ça qu'il est appelé le grand Hallel, El Agadol, et Shum Direktiv B, Noten Lechem Echol Basar, ce qui est marqué dedans, Noten Lechem Echol Basar, il donne de la nourriture à tous les êtres vivants, à toutes les chairs, dans le sens où, comme la Balagma l'avait expliqué, que c'était pas ça la grandeur spéciale. Ça veut dire que donner de la parnassa, c'est plus grand que la sortie d'Égypte et tout ça. Mais ça veut dire que le fait, bien que Hachem, à part ça, on dit qu'Hachem il est au-dessus du ciel, etc., malgré sa grandeur, il est très humble pour penser à chacun. Et ça, c'est en ça que c'est le plus grand Hallel, quoi. Comment est-ce qu'Hachem il est en même temps très, très haut et en même temps très proche de tout ce qui est même très bas. En tous les cas, donc, c'est pour ça que c'est le grand Hallel, le louange la plus grande. Donc, Anan, Maïtahama, Amrinan, Hay, elle est là. Donc, nous, Anan, nous, Maïtahama, pour quelle raison? Amrinan, on dit, Hay, elle est là, ça veut dire ce Hallel. Alcool Perek ou Perek, ça veut dire sur chaque chapitre et chapitre. Ça veut dire, a priori, ça veut dire chaque Rosh Chodesh. Alcool Sarah chez l'Otavo, ou chaque fête, ou si jamais il y a des malheurs, qui ne viennent pas, donc on a été libérés. À la Tzibour, avec Shinigalim, ça veut dire des malheurs qui ne devraient pas arriver, qui sont arrivés sur le Tzibour. Quand on est libéré, on fait le Hallel. Pourquoi on fait ce Hallel-là et pas le Hallel Agadol? Alors, la Gemara dit, Chamisha Dvarim, parce qu'il y a 5 choses. Des Maïré Nami Begeoula, qui parlent aussi de la délivrance. Donc, c'est voilà, le truc approprié à la délivrance. Voilà, pour ceux qui avaient j'en sais rien, Yom Ha'atzmaut ou j'en sais rien, ou Yom Yerushalayim. Donc, Harim Hakedu Che'elim, donc dit les montagnes, elles ont dansé comme des béliers, elles sont sautées comme des béliers. Vishat Matan Torah, c'est au moment du don de la Torah, directive Lamat Terat Sedun Harim Gavnunim, donc c'est un autre verset dans les psaumes qui dit pourquoi est-ce que j'imagine Terat Sedun, j'ai aucune idée, mais je me rappelle, je sais pas d'où ça vient comme mot, mais je pense que ça veut dire vous sauter ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'Archie là-bas, il dit ça là-bas. En tous les cas, c'est qui parle sur le don de la Torah, parce que la suite du verset, c'est Hachem, il a choisi Achamad Elohim, Zesinaï, c'est le mont Sinaï. Ok, donc bref, donc Gabriel, donc c'est Gabriel qui l'aurait dit, Amouk, Genitsolu, Hanania, Michel, Vazaria, donc c'est lui qui aurait dit Emet Hachem Leolam, Hachem il est véridique pour toujours. Donc quand ils ont été sauvés, Hanania, Michel, Azaria, Yacham, et lui il était là-bas, directif, donc voilà, Rachid cite le passage pourquoi on nous parle d'un ange, etc. Donc c'est un passage explicite dans Daniel, ce qui est marqué Verevia, Revia, j'imagine Veravia, je ne sais même pas comment c'est quoi la traduction d'araméen de ce mot Ravia, mais a priori on va traduire l'homme, on va dire. Le quatrième, Damé le Bar Elahin, il ressemblait à un fils de Dieu, donc à un ange. Donc ça, c'est ce que ceux qui ont vu dans la fournaise, Hanania, Michel, Azaria, ils ont vu une quatrième personne qui est venue, qui ressemblait à un ange. Alors, les fils d'Akadosh Baruch Hu, Ifticho, donc c'est pour ça que, pourquoi est-ce que donc, cet ange il apparaît à ce moment-là? Les fils d'Akadosh Baruch Hu, Ifticho Al-Kar, parce que donc, puisque voilà, Akadosh Baruch Hu, il avait promis, Shenishlah Abraham Beur Kazdim, quand Abraham il avait été jeté dans le feu de Kazdim, donc chez Kiyem Lo, et donc quand Hachem, voilà, donc Hachem il a accompli sa promesse qu'il lui avait dit, voilà, tu vas sauver les petits enfants d'Abraham. Amar, donc quand ça s'est vraiment arrivé, Amar, Bemet Hachem Leolam, donc voilà, Hachem il est vrai pour l'éternité, chez qui Yamaftachato, puisqu'il a accompli en réalité sa promesse, donc de lui donner quelque chose à des enfants à sauver. Béchar, j'ai puis Nimrod, donc ça c'est quand Nimrod il avait jeté Abraham dans la fournaise. J'ai Hachem Ken Nikra Amrafel, donc Rashi nous dit, je ne sais pas pourquoi il nous parle d'Amrafel ici, donc il dit, c'est pour ça que Nimrod il a appelé Amrafel. Hachem chez Amar Vepil Abraham Bakifshan, donc c'est parce qu'il a dit chez Amar, donc Amrafel, ce serait Amarpel ou Amar Tipol, tu vois, grosso modo. Ça veut dire il a dit Hachem chez Amar, parce qu'il a dit Vepil Abraham Bakifshan, il a jeté Abraham dans le Kifshan. J'imagine c'est parce qu'il veut savoir d'où est-ce que la Gemara a dit que c'était Nimrod, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui l'avait jeté dans la fournaise, donc c'est pour ça il dit voilà. Il y a un Midrash qui dit que c'était Amrafel, c'était Nimrod. Vagdir Mebarchutz, donc ça c'est Gabriel qui a dit je vais rendre froid à l'intérieur, mais je vais faire chauffer à l'extérieur. L'Isrof et Azorkin Otam, donc Rachid explique Rashbam explique pour brûler ceux qu'ils avaient jetés dans le feu, et Dochaour dans le feu,
Kédictive, comme le verset est dit, Gouvraya Iler, donc ces enfants, ces hommes-là, Gouvraya, ces hommes-là, Diesikou, les Shadrach qui avaient jeté Shadrach. Shadrach, c'est un des noms, je crois que c'est Hanania qui s'appelle Shadrach là-bas en araméen. Ad Katil Hemon, ils ont été tués chez Viva des Noura. Chez Viva, c'est des Noura, ça veut dire des étincelles, des flammes de feu. Ok, donc voilà, ça on a fini Rashbam. Je pense pas qu'il y a des Tosfot, donc on peut avancer. Ouais, donc 2 secondes. Ok, donc maintenant. Ok, 2 secondes. Ok. Donc, l'Agma va continuer. A priori, bon, pour expliquer encore ce passage, vous devez mettre Hachem Léolam. Donc, mais a priori, voilà, grosso modo, c'est pour le dire, c'est qu'encore une fois, c'est que Hachem, il paye, a priori, ça veut dire ce qu'il a promis. Voilà. Donc, émettre Hachem Léolam, c'est Hachem, il est vrai pour l'éternité. Ça veut dire Hachem, a priori, il paye ce qu'il doit, même si ça prend du temps, quoi. Puisqu'a priori, c'est ça ce qu'on va nous dire ici, dans ce nouveau Midrash. Donc, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan, il dit, Ve'emet Hachem Léolam, donc Hachem, il est véridique pour l'éternité. Dagim Shebeyam Amrou, donc c'est pas Gabriel, l'ange du feu qui l'a dit, mais c'est les poissons qu'il y a dans la mer. Dagim Shebeyam Amrou, c'est les poissons qu'il y a dans la mer qui l'ont dit. Keder Ravuna, comme il a dit Ravuna, Damar Ravuna, comme il a dit Ravuna. Israël Shebeoto Ador, ça veut dire les Juifs qui étaient dans cette génération, donc ceux qui sont sortis d'Égypte. Miketane Amana Ayou, ça veut dire Ketane Amana, ils n'avaient pas beaucoup d'émouna. Amuna Ktana, tu vois, ça veut dire il y avait peu de foi. Que le Daresh Rabba Bar Mari, comme Rabba Bar Mari l'a expliqué, Maïdictive, quel est le sens du verset Vayamru Aliam Beyam Souf, ça veut dire ils se sont révoltés, Vayamru Aliam, ils se sont révoltés, c'est un verset dans les psaumes, Vayamru Aliam Beyam Souf, ils se sont révoltés sur la mer, dans la mer des gens. Donc il y a plusieurs explications là-dedans. On avait vu déjà un Midrash qui disait en fait qu'ils avaient une statue et qu'ils croyaient que c'est la statue qui ouvrait la mer. Mais là, en fait, on nous ramène ici un autre Midrash. Ils sont révoltés sur la mer, dans la mer des gens. Mais la mer chez Imrou, Israël, ça montre qu'Israël, à ce moment-là, Imrou, ça veut dire ils se sont révoltés, ou tu vois, les Hamir, ça veut dire ils ont changé, donc ils sont convertis à une autre religion, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire ils ont refusé la Emouna. À ce moment-là, Amrou, ils ont dit que Shem Shanul Olim Mitzad Echad, de la même manière que nous, on est sortis d'un côté, car Mitzrayim Olim Mitzad Acher, aussi les Égyptiens, ils ont traversé la mer et ils ont traversé à un autre côté et ils vont nous rejoindre. Amal ou Akadash Baruch Hu, les Sar Sheliam, donc Akadash Baruch Hu, il a dit donc maintenant au Sar, on va dire à l'ange de la mer, Plot Otan le Yabasha, on ne nous dit pas son nom d'ailleurs, Plot Otan le Yabasha, donc ça veut dire rejette-les dans la terre ferme. Amar les Fanav, donc grosso modo, ça veut dire rejette les corps des Égyptiens sur la terre ferme, comme ça les Juifs, ils peuvent constater qu'ils sont vraiment morts. Amar les Fanav, donc il a dit donc cet ange, il a dit à Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde, Kloum Yasheved, Shenoten lo Rabo Matana, est-ce que ça existe est-ce qu'il y a un esclave que son maître lui donne un cadeau, le Choser Benoten Limenu, et après il lui reprend. Donc, Rashbam et tout ça, Rachid vont expliquer que grosso modo, l'idée c'est que lui voulait le corps des Égyptiens pour donner à manger aux poissons, voilà, qui étaient affamés. Donc, Amarlo, il lui a dit, je vais te rendre plus tard avec un intérêt de 50%. Ça veut dire 1 plus la moitié, ça veut dire voilà, 50% d'intérêt. Ok, alors Amarlo, Ribono Shel Olam, donc il lui a dit le prince de l'eau de la mer, maître du monde, Yeshevet Shetovet Rabo, c'est-à-dire qu'il y a un esclave qui va pouvoir demander à son maître de lui payer, ça veut dire voilà, ok, c'est-à-dire voilà, tu peux t'endetter, mais ça veut dire grosso modo, ça veut pas dire que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas salvable, mais d'une certaine manière, oui, il n'est pas salvable parce que c'est un peu comme l'Amérique, tu peux pas demander l'argent. Donc c'est la dette la moins salvable. Alors, ok, donc il a dit, donc c'est ce qu'il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va demander l'argent? Est-ce que moi je vais pouvoir demander, est-ce que tu me promets? Amalo Nachal Kishon Yare. Donc il lui dit, voilà, il y a Nachal Kishon, le fleuve de Kishon qui va être un rêve, ça veut dire c'est lui qui est garant. Donc si moi je paye pas, lui tu vas le voir lui et il va te payer. Ok, Miyad Falat Otan et Yabasha. Donc tout de suite, il a rejeté donc tous les corps des Égyptiens sur la terre ferme.
Uvaou Israël Ve'ahu Otan, et donc les Juifs ils sont venus, ils les ont vus. Voilà, Shenemar, Vayar Israël et Mitzrayim met un Sefatayam. Donc, parce que le verset dit, Israël a vu donc les Égyptiens morts sur la surface de l'eau. Donc, a priori, voilà, alors que normalement, voilà, comme ils avaient des armures, a priori, ils n'étaient pas censés flotter. Donc, voilà, c'était un miracle, Hachem. Donc, ça veut dire que les corps, ils ont été rejetés, quoi, sur l'autre côté de la rive. Voilà, pour que les Juifs ils puissent voir et constater que les Égyptiens étaient bien morts. Voilà. Alors, ok, bon, tu vois l'histoire. Il y en a qui disent aussi parce que c'était pour une manière de sortir du traumatisme dans la Mechilda, parce que voilà, et qui reconnaissaient ceux qui les avaient tués, qui les avaient fait souffrir, qui les avaient asservis, etc. Ils pouvaient voir la tête des criminels, etc. Bref. Donc, la Gemara demande Maïchad ou Mersa Shebain. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il a promis? Ça veut dire à l'ange de la mer qu'il allait lui rendre une fois avec 50% d'intérêt. Alors, la Gemara explique des loups et paro, c'est au sujet de Pharaon, il est dit Shesh Meot Rechev Baro. Donc, il avait 600 chariots choisis, donc voilà, avec leur équipage. Vélou et Sisra, mais quand on parle donc de la guerre de Sisra, ou quand donc Sisra c'est un général qui avait attaqué Israël à l'époque de Déborah, voilà, donc je sais pas quand, donc après Yoshua, quoi, à l'époque des juges, il active Tesha Meot Rechev Barzel, que lui il avait 900 chariots, 900 chariots en fer. Et donc, ils ont tous été créés, ils ont été, en fait, d'après le récit de la bataille, ils ont été pris par un fleuve, par le Nahal Kishon, et donc ils sont morts là-dedans, quoi. Ils sont morts noyés dans le fleuve de Kishon. Et donc, ok, donc bon, c'est vrai que c'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'ils foutaient dans le fleuve de Kishon, mais là-bas, pour qu'ils soient noyés dedans. Donc, c'est pour ça que la Gemara, elle explique. Alors, donc, elle dit que Kiata Sisra, donc quand Sisra il est venu attaquer les Juifs, Ata Alaïhu, il est venu avec eux, Bédikre des Parzela. Ça veut dire avec des lances a priori en fer. Otsi Akadosh Baruch Hu Alehem Kochavim Imsilotam. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir contre eux les étoiles de leur, ça veut dire de leur chemin. Ça veut dire, ils ont été déroutés, quoi. Les étoiles ont été dégoûtées de leur système normal, directif, puisque le verset dit dans la Shira de Déborah, Minashamaim nilchamu akochavim im sisra. Le verset dit, voilà, et les étoiles du ciel, elles ont combattu les étoiles avec Sisra. Bref, donc, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est-à-dire qu'il a eu une pluie de météorites, c'est rien, un truc comme ça. Kevan denachit gorfe shamai alayhu, mais ça veut dire, ça les a pas tués, quoi. Ça veut dire, ils ont pris une pluie de météorites. Mais donc, comme voilà, une fois que c'est descendu sur eux, les étoiles du ciel sur eux, donc ils avaient chaud, quoi. C'est ce qui est marqué. Agdikou, année du des Bardella. C'était surtout qu'ils avaient été chauffés à cause de leur lance en fer qui les avait chauffés. Ça veut dire, c'est comme si la pluie de météorites, ils avaient expérimenté une chaleur, une surchauffe dans leurs armures, dans leurs armes. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils sont partis dans le fleuve pour se refroidir, pour se rafraîchir. La Ridou, la Krouré, donc ils sont descendus dans le fleuve Kishon pour se rafraîchir. Les Misren Afshaihu, ça veut dire pour aussi se laver, j'imagine quelque chose comme ça, mais ça veut dire pour rafraîchir. Benachal Kishon, dans le fleuve de Kishon. Voilà. Et donc, a priori, dans le fleuve de Kishon, il y a dû y avoir des typhons, quelque chose comme ça, et ils ont été aspirés et ils sont morts comme ça. Kadosh Baruch Hu, les Nahal Kishon, donc Kadosh Baruch Hu, il a dit au fleuve de Kishon, Lech Vashlech Hashem Yavoncha, donc vas-y, prends et rends ta garantie, ça veut dire va rendre ça à la mer, puisque le fleuve de Kishon, il se jette dans la mer, donc les corps, ils ont été finalement rattrapés dans la mer, et ils ont été, et donc ça veut dire l'ange de la mer, il a pu donner ça à manger aux poissons. Et donc, il a reçu ses intérêts de 600 à 900 équipages de chariots. Miad Gerafam, Nahal Kishon, donc tout de suite, il les a pris, il les a attrapés, les Geraf, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, il les a aspirés, on va dire comme ça. Ça veut dire, il les a, voilà, on va dire comme ça, les a aspirés. Les Grof, ça veut dire normalement les a balayés, on va dire. Il les a balayés, le fleuve de Kishon, et les Vishnecham Layam, il les a envoyés dans la mer, chez Nehemar, Nahal Kishon, Gerafam. Le fleuve de Kishon, il les a balayés. Nahal Kidumim, le fleuve de l'Est. Maïn Nahal Kidumim, donc quel est ce fleuve Kidumim, le fleuve ancien? C'est ça ce qui est marqué dans le champ de Déborah. Maïn Nahal Kidumim, qu'est-ce que c'est ce fleuve des anciens temps, des anciens ou de l'Est? Nahal Shenase Arev Mikedem, c'était le fleuve qui s'était porté garant par rapport à l'ange de la mer
depuis le début, depuis la sortie d'Égypte, qu'il allait rendre les 900 équipages. Donc à ce moment-là, ils ont dit Patrou Dagim Shel Yam. Donc à ce moment-là, ils ont ouvert leur bouche les oiseaux, les poissons de la mer, Vamou, Vemet Hachem Leolam. Donc Hachem, il est véridique pour l'éternité. Donc si on va faire arracher les soit sur ça, j'espère qu'on a. Normalement, ça devrait marcher. Je vais essayer de faire vite. Voilà. Donc Rashbam, enfin je fais Rashbam, mais je fais Rashi après parce que j'ai pas envie d'ouvrir sur ces frères. Je suis déjà ouvert sur Rashbam. Après je regarderai Rashi. Donc, Plototan le Yabasha, donc Rashbam me dit Plototan le Yabasha, donc rejette-le sur la terre ferme. Venitnu l'Ikvora, donc ils ont été mis, ça veut dire ils ont été, donc c'est par ce mérite que les Égyptiens ils ont mérité d'être enterrés. Bisrout Sheamrou qui Hachem Nilcham Lahem Bemitzraim, par le mérite qu'ils ont dit, parce que Hachem il se bat avec les Égyptiens en Égypte, donc ils ont reconnu la grandeur d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'Hachem il a fait qu'ils ont été rejetés sur la mer, la terre ferme. Vaïnou dictive, et c'est ce que le verset dit, Nadita Yeminecha, tu as étendu ta main, Tivlae Moaretz, ils ont été avalés par la terre, Shenishba Akadosh Baruch Hu Laaretz, qui Akadosh Baruch Hu, il a juré à la terre qu'elle n'allait pas être punie pour les avoir enterrés. On se Rashbam, il est étonnant plus d'un titre. Le premier titre, c'est que contredit l'Agmara, puisque tu vois, l'Agmara te dit qu'en fait, ils ont été rejetés par la mer parce qu'il fallait que les Égyptiens, les Juifs, ils voient que les Égyptiens, ils étaient bien morts. Et qu'a priori, c'est pour ça qu'ils ont été rejetés. Tu vois. Si tu dis comme Rashbam, quand il te dit non, ils ont été rejetés par la mer parce que pour mériter à être enterrés, parce qu'ils avaient dit que c'est Hachem qui faisait la guerre, donc ils avaient reconnu la grandeur d'Hachem. Donc tu vois, c'est vraiment plus ou moins antagoniste à ce que l'Agmara a dit, quoi. Alors c'est vrai que et dans le Midrash, c'est ramené comme deux avis divergents, pas comme concordants. Alors, donc il y a un peu une question. La réponse qu'on peut dire sur ça, j'ai vu une réponse qui disait comme ça, c'est que l'idée c'est que en fait, le fait d'avoir dit que Hachem, il faisait la guerre pour les Égyptiens et qu'il doit avoir reconnu la grandeur d'Hachem, juste avant de mourir, en réalité, c'était pas un mérite suffisant pour qu'il soit enterré. Mais l'idée, c'est que comme de l'autre côté, les Juifs, eux, ils manquaient des mounas, ils ont dit non, ils sont en train de traverser la mer de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme s'il y a une balance, tu vois. Ça veut dire, OK, j'ai sauvé les Juifs. En échange, je dois donner quelque chose aux Égyptiens. Ah, ils ont un peu de Mouna. Ils ont dit, Hachem, il a fait la guerre contre nous en Égypte. Alors, c'est ça ce qui leur a donné le mérite d'être enterrés, quoi. Ça veut dire ça. C'est que Rashbam, il veut dire que ça veut dire qu'il fallait les deux choses. Ça suffisait pas que ça n'aurait pas sauvé les Égyptiens. Ça veut dire, Hachem, il n'aurait pas fait le miracle de faire remonter les cadavres, si ce n'est, tu vois, si c'était uniquement pour montrer aux Juifs parce qu'il manquait des Mouna. Il fallait la deuxième raison qu'en même temps, les Égyptiens avaient aussi le mérite d'être enterrés, etc. Et il y en a qui veulent dire aussi que l'idée, ça serait que, en fait, une fois que les cadavres étaient remontés, ils auraient pu recouler. Et tu vois, que l'idée, c'est que Rashbam vient simplement rajouter, non, mais non seulement ça veut dire, OK, ça veut dire, ils ont été remontés, ça veut dire pour montrer aux Juifs qu'ils étaient encore vivants, qu'ils étaient bien morts. Et ensuite, tu vois, ils avaient le mérite que Hachem, il n'a pas fait un deuxième miracle, ils sont recoulés. Il a dit, OK, une fois qu'ils sont sortis, ils restent sur la terre, tu vois, ils sont enterrés. Mais par contre, la deuxième chose qu'il y a dans le Rashbam, que tu vois que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, parce que j'ai pas trouvé de réponse sur ça, c'est parce que, en fait, ce que le Midrash qui dit que Hachem, il a juré à la terre de pas être puni parce qu'elle allait les enterrer. C'est ce qui dit la Moretz. Alors, de quoi ça parle? C'est parce qu'il semblerait que la terre, elle a dit, voilà, parce que quand la terre, elle a enterré, elle a accepté le sang de Havel, il y a marqué, maudit était la terre qui a accepté le sang de ta, qui a accepté, qui a enterré, qui a avalé le sang de ton frère. Et voilà. Mais le Midrash dit que, donc, elle s'est dit, la terre, si déjà, j'ai accepté le sang de Havel, et à cause de ça, j'ai été maudite. Si j'accepte tous ces Égyptiens-là, c'est sûr que je vais être maudite. Et que c'est là où le Midrash dit que Hachem, il a dit, non, je te promets, je ne vais pas te punir si tu les avales et que tu sont enterrés. Voilà, et ça, c'est le Midrash que Rashbam il parle. Évidemment, la question que moi, j'ai pas vu encore, j'ai pas compris, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Ça veut dire, ici, Havel, c'était une victime, tu vois. Donc, l'idée, pour la terre, elle est maudite d'avoir enterré le sang de la victime, parce que c'est-à-dire, ça cache le crime, tu vois. Ça veut dire, et donc, c'est dans ça que, tu vois, là, par contre, tu vois, ça veut dire, voilà, une fois que le bourreau, ça veut dire, au contraire, dans la Torah, on voit à chaque fois que même ceux qui ont fait des crimes, il faut les enterrer parce que, une fois qu'ils sont morts, tu vois, ça veut dire, c'est comme par exemple, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a commis un crime, tu vois, on laisse pas un cadavre pendu parce que c'est la malédiction d'Hachem qui est pendue, comme le Rachid dit, c'est comme s'il y a deux frères jumeaux et on dit voilà, il y en a un qui a été capturé, qui a été pendu, on dit voilà, c'est celui-là qui a été pendu et comme l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem.
etc. Donc, en fait, on voit qu'on essaye, en fait, tu vois, si tu veux, les bourreaux, on n'a jamais vu qu'un criminel, il y aurait, en fait, une avéra de l'enterrer. Au contraire, tu vois, ça veut dire, il y a une mise d'enterrer les criminels, tu vois, et donc, je vois pas le rapport entre le Kalvachomer, tu vois, c'est-à-dire que Evel, c'était une victime, tu vois, et donc l'idée, ça veut dire que tu as caché le sang du meurtre, alors que ici, le fait de, voilà, enterrer les Égyptiens, je pense pas que c'était caché le sang des Égyptiens. Après, je sais pas c'est quoi le Kalvachomer, je sais pas pourquoi, tu vois, voilà, c'est pas la même chose. Ok, on peut voir, oui, pardon. C'est ça ce que le Rajman il fait comme référence, c'est quelque chose à creuser, je sais pas, c'est le sens littéral. À part ça, c'est ce que je voulais dire, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Comme j'avance, tu vois, donc j'avance dans le Midrash. Le cas de la première, c'est si déjà j'ai pris avec seulement du sang, j'étais puni. Alors t'imagines si je prends le sang plus le corps plus machin, c'est en fait qui fait le cas de la première. Non, c'est vrai que c'était pas la même, ça va pas la même chose. Mais Ouais, bon. c'est ça, parce que pourquoi elle va être punie à chaque fois qu'elle va enterrer un mort, tu vas dire, il ne faut pas Ouais. qu'elle enterre un mort, tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, a priori, là-bas, cette histoire, tu vois bien, parce que quand les Ashkenazim, par exemple, quand ils font tous les Shabbats, ils font Tokel et Rachamim, tu vois, et tu vois, il dit, Eretz al Damav, que la terre ne recouvre pas leur sang, etc. Machin, blablabla. Tu vois, on voit bien l'histoire, c'est que la terre, c'est la malédiction qui est sur la terre quand elle recouvre du sang, c'est quand elle recouvre le sang d'une victime, tu vois, pas quand elle recouvre le sang d'un bourreau, tu vois. Je crois, donc je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que le Midrash il dit, c'est ce que Rashi dit, et que, donc Rajbam il ramène, et qu'Hachem il a dû jurer, comment dire, à la terre qu'il n'allait pas la punir, peu importe, tu vois. Grosso modo, il faut un mérite quelconque quand même pour tenter, je sais pas, tu vois, attends, tu vois. Et ce que j'ai dit, moi, par ça, ce que je pense aussi dans la race, c'est un truc intéressant, je sais pas, ça c'est moi, c'est ma déduction personnelle, je sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier ou pas. On a l'impression que si Chaz Meshalem, quelqu'un est meurt noyé, en fait, tu vois, ça veut dire, ça s'appelle pas qu'il est enterré, quoi, quand il est dans la mer. Et en fait, normalement, si c'est possible, il faudrait essayer de repêcher le corps enterré sur la terre. Puisque on a l'impression, tu vois, qu'il fallait un mérite pour être enterré, que tant qu'ils étaient enterrés, tant qu'ils étaient simplement sous l'eau, ça veut dire sous l'eau, ils n'étaient pas considérés comme enterrés, quoi. Et voilà, ils ont eu le mérite d'être enterrés. Je sais pas, c'est à vérifier, je sais pas à quel point, je sais pas exactement. Non. En tout cas, on a l'impression de ça, on a l'impression comme ça. Tu vois, moi j'avance, je continue Rashbam, tu vois. Donc ici, donc là, parce qu'il y a un Tosfot encore dessus que vous allez voir avec la guerre des étoiles. Donc Yevad Denachitu Kochabesh Mayalayou, donc ça veut dire comme ils sont descendus, donc les étoiles du ciel sur eux. Donc a priori, ils ont une pluie de météorites, c'est ça le sens littéral. Alors Nachitu Lakuren Abshayou, donc eux ils sont partis, ils ont été, ça ne les a pas tués a priori cette pluie de météorites, c'est rassurant, c'est jamais un jour on a une. On voit que c'est pas létal, quoi, c'est pas mortel. Mais en tous les cas, donc ils avaient simplement chaud, quoi. Ils avaient simplement été chauffés à cause de la pluie de météorites. Ça veut dire qu'ils sont descendus pour se réfléchir. Benachal Kishon, le fleuve de Kishon. Nahal Kishon Gerafam, donc le fleuve de Kishon, il les a balayés, les Yam, vers la mer, qui est dire Kol HaNechalim Olchim El Hayam, c'est marqué tous les fleuves vont vers la mer. Pitrou Dagim, donc ils ont ouvert les poissons chez Bayam qui étaient dans la mer, je ne sais pas exactement. Je pense que chez nous, il y a marqué les poissons dans la mer. Je ne sais pas qu'est-ce que Rajbam il va rajouter à dire. C'est les poissons qui étaient dans la mer et pas les poissons, je ne sais pas où. Bref. Donc, en tout cas, maintenant, on peut faire 2 secondes. Je crois que peut-être qu'il y a un rachis, mais 2 secondes. Je vais essayer de faire rachis ici, il y a un rachis. À mon avis, 2 secondes. Il y a un rachis. Ouais, il n'y a plus de rachis. On n'avait pas vu le rachis d'avant. Donc voilà, donc j'avance, je fais l'arachide, mon arachide, je refais Bagdir, Barhout, et je vais chauffer de l'extérieur. Ils seront en fait à Zorkimota, donc pour brûler ceux qui les avaient jetés, les Torah or dans le feu, ceux qui avaient jeté Hanania, Michel, Azania, qui soient brûlés eux-mêmes, dictif, parce qu'il est marqué, Gouvraya, Hilaire, dit Sikou, donc ces gens-là, Gouvraya, Hilaire, ces gens-là, dit Sikou, les Shadrach, Meshach, Avad, Nego, donc il y avait jeté dans le feu Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est les noms en araméen de Hanania, Mishaël et Azaria. Hanania, il s'appelle Shadrach, Meshach, il s'appelle Mishaël et Abednego, c'est Azaria. Katil et Mon, chez Viva des Noah, donc ils ont été tués par des flammes en feu, par des flammes de feu. Bémet Hachem Léolam, Hachem il est véridique pour l'éternité, chez Kriem Lid Devaro, parce qu'il m'a accompli ce qu'il avait promis. Shamarli Aftachato, qui m'a gardé sa promesse, et Ftichani, qui m'avait promis, Tzil Bene Banav chez Abraham, de sauver parmi les petits-enfants d'Abraham. Shnatan le Rabo Matana, donc il lui avait donné un cadeau, donc quel était le cadeau? Parnassa et Dagim, donc c'était la Parnassa pour les poissons, donc c'est ce qu'Hachem il avait donné au chef au prince de la mer. Hagarsinan, Kevan et Narchid Korvesh Maya, Alayhu, donc comme les étoiles du ciel étaient descendues sur eux,
Nahik Lakouré Nafshaï, où ils sont descendus pour se rafraîchir, Benahal Kishon, dans le fleuve de Kishon, Bemed Hashem Leolam, donc Hashem il est véridique pour toujours, chez Shilem Lanou, Matnotenu, parce qu'il nous a rendu nos cadeaux, Michal Paro de l'armée de Pharaon, et Parnas Mimeno, pour qu'on ait une Parnassa, voilà, donc des poissons qui ont pu manger les corps de l'armée de Sisra à la place des corps des cavaliers de Pharaon. Donc, on va essayer de faire Tosfot. J'espère que c'est bon de faire Tosfot. Ça ne devrait pas prendre longtemps. C'est ça, à mon avis, 5 minutes. Je sais, je vais essayer de ça. Normalement, ça devrait prendre très rapide. Alors, 2 secondes. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Ok. Alors, Minashamaim, Nilchamu, Kochavim, Mimsilotam. Donc, du ciel, les étoiles se sont battues. Mimsilotam, ça veut dire de leur chemin, ça veut dire de leur orbite, on va dire. Ok, alors Tosfot, il a un problème. C'est quoi alors? Bimkoman Ayuamdi. Donc, Tosfot, il veut dire les étoiles, elles ne sont pas descendues, contrairement à ce que Rashi dit, Rashbam, il dit qu'il y a marqué chez Magmara qu'il y aurait une pluie de météorites. Non, les étoiles sont restées sur place. Verosho Magia d'Aretz. Mais ils sont descendus et une extrémité des étoiles est restée et s'est rapprochée de la Terre, on va dire. Elle est arrivée vers la Terre, sur la Terre. Adjaretz, vers vers la terre. Et ainsi, donc Rashi il a expliqué, a priori dans le plus rouge sur le Tanakh, quand il dit, j'ai pas vérifié, que les étoiles se sont battues, elles se sont battues avec Sisra à Mimsilotam, parce que Mimsilotam, ça veut dire de leur parcours, de leur orbite. Donc on a l'impression qu'elles sont quand même restées en orbite. Donc c'est pour ça que Rashi dit que c'est pas qu'elles sont descendues sur Terre et qu'il y a une pluie de météorites sur l'armée de Sisra, c'est qu'elles sont restées dans leur orbite. Leur orbite, il a été, on va dire, détourné un petit peu. Et donc il y a un réchauffement climatique où elles se sont rapprochées de la Terre, elles ont créé un réchauffement. Donc voilà, avec un PH Rashi Benimouké Mikra, et c'est ce que Rashi a expliqué là-bas, donc dans le sens, dans son explication sur le Tanakh, Vetema. Donc, et donc maintenant la question elle est quoi? C'est a priori, il dit le man de Hamar, le Perek Mishéaya, c'est qu'il y a un avis dans le Perek Mishéaya qui dit Kol haolam kulo tahad kochavecha domed. Ça veut dire que tout le monde, ça veut dire a priori c'est la Terre, en fait, elle est la plus petite étoile, grosso modo. Ça veut dire que n'importe quelle étoile, elle recouvre en fait toute la surface de la Terre. Et comment les étoiles ont pu descendre. Donc ça veut dire que déjà elle est plus grande que toute la Terre. Donc si elles se rapprochent, en fait, elles ont dû, je sais pas, s'interchoquer les unes sur les autres en voulant se rapprocher sur la Terre, vu que la Terre c'est tellement petit que voilà quoi. Donc comment c'est possible que les étoiles au pluriel elles se sont rapprochées de la Terre et qu'elles ont été détournées vers la Terre sans créer une pollution gigantesque. Donc il dit, puisqu'il y en a une déjà qui est plus grande que le monde. Alors, donc ça veut dire que cet avis dans Psachim qui dit que voilà que toutes les étoiles, que la Terre serait la plus petite étoile de l'univers, c'est pas vraiment de l'univers, ça parle uniquement par rapport aux planètes du système solaire, les systèmes non solaires de leur époque, ça veut dire c'est pour les étoiles du Galgal, quoi, c'est-à-dire que ce que nous on appelle le système solaire, Shen Mazalot Grouim, qui sont des mazalotes qui sont fixes. Voilà, peu importe ce que ça veut dire qu'ils sont fixes, c'est parce qu'à leur époque, ils pensaient que le Galgal, les mazalotes, ils sont fixés dans le Galgal. Le Galgal, c'est une sorte de roue, ça veut dire c'est comme l'espace, c'est du Galgal, et les planètes, elles sont dans le Galgal, et le Galgal, il tourne. Et ça, c'est uniquement pour les planètes du système solaire, qui sont fixes, ce qu'ils appellent fixes, ça veut dire qu'on arrive à comprendre très clairement leur circulation, quoi. Avalchar Akoravim, mais les autres étoiles petites qui sont filantes, voilà, etc. Les autres étoiles filantes, on va dire, Ktanim, elles sont petites. Et donc, ça explique qu'elles ont pu se rapprocher tout en restant dans leur orbite de la Terre sans se collisionner et simplement créer un réchauffement, voilà, qui a entraîné voilà, le fait qu'ils soient allés dans le fleuve pour se reproduire. Voilà, on a fini, on avance avec moi. Il y a beaucoup, ça va être très long maintenant, la gâteau, presque jusqu'à la fin du chapitre. Je vais essayer de préparer un peu pour que ce soit moins sec. Je laisse tranquille et je laisse Chodesh Tov et voilà, que des bonnes choses. Et à bientôt. Et sinon, demain pour les jours, on se remet. Demain. Salut. Chodesh Tov, bye. Bonne école, tout.